Bonjour, donc on est à Station F et je suis accompagné de Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour Franck. Est-ce que tu peux te présenter? Succinctement, bonjour, donc Laurine, je suis présidente d'un réseau de distribution de programmes immobiliers au travers d'indépendants mandataires basés sur le respect et la transparence des produits sélectionnés. Tu as une forte expérience pour aider les personnes à se constituer un patrimoine. Quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire? Les 3 erreurs principales à ne pas faire, Ouais. je pense que même si la réduction d'impôt est là, il ne faut pas être aveuglé par la réduction d'impôt, excellent. penser à la sortie avant d'y rentrer. Toujours plus intéressant. Tu as complètement raison. C'est vrai que tout de suite je me dis tiens, il y a un truc intéressant en loi Cellier-Bouvard à La Réunion. Et je me dis ouais, on peut réduire tant et puis qu'en fait c'est pas forcément. Il y a la réduction, mais à la fin, peut-être que je vais vendre l'appartement pas cher, Et si on j'ai perd un mauvais plus, locataire. c'est exactement ça. Si à la sortie on perd plus que le gain d'impôt perçu, on fait une mauvaise Ah, appropriation. c'est ça, quand tu dis l'entrée, c'est acheter, et la sortie, c'est quand tu vas vendre le bien. L'entrée et la sortie, je n'avais pas très bien compris ce terme. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur, La deuxième erreur, c'est de faire comme tout le monde. De jouer des effets de mode et de dire tout le monde fait une Pinel par exemple, ouais. j'ai besoin d'une Pinel. Alors, c'est quoi une Pinel? Alors une Pinel est une loi de réduction d'impôt visant à réduire son impôt sur un taux proportionnel donné par l'État. Donc, tu achètes un appartement neuf, et enfin, moi, tu me conseilles d'acheter un appartement neuf à un promoteur, et c'est toi qui vas me trouver un locataire, c'est ça? Alors, on va trouver une solution préétablie pour toi, en fait, D'accord. si tu veux. Donc, on va t'apporter une solution d'appartement D'accord. qui va te générer une réduction d'impôt, Ouais. mais également une sécurité locative par la sélection du promoteur, de l'emplacement et de la qualité du gestionnaire. D'accord, La bonne Pinel est une Pinel qui se loue bien. bien sûr. Ok, donc ça, c'est la deuxième erreur à ne pas faire, effet de mode. Et la troisième et dernière erreur à ne pas faire pour se constituer un patrimoine? Euh, Il y en a peut-être deux. Non, non, il y en a plusieurs, donc Ouais. j'essaie de sélectionner. Penser que l'on peut, ça va être un peu péjoratif, mais il faut voir le côté optimiste derrière. On ne revend pas une Pinel ou une Malraux ou une loi de réduction d'impôt à la fin de cette réduction d'impôt. N'écoutez pas. Ah, tu veux dire le garder? Donc en fait, quand tu dis Exactement. une Pinel, c'est-à-dire qu'en fait, j'achète un appartement neuf. Une bonne Pinel, encore une fois, comme une bonne loi de réduction d'impôt, est une loi qui, à sa sortie, a une seconde vie. Ah oui, Que puis-je faire de ma maison? Que puis-je faire de mon appartement? Que puis-je faire de mon investissement? d'accord. Cette loi de réduction d'impôt, encore une fois, elle a une durée de vie Ouais. qui n'est pas la durée de vie du bien immobilier. D'accord. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire justement, dans 6 ans, dans 9 ans, dans 12 ans, Oui, je revends à la fin de ma réduction d'impôt. d'accord. La bonne idée, c'est de se dire, dans 6 ans, dans 9 ans, dans 12 ans, comment je transforme mon bien, comment je change le locataire, comment j'utilise peut-être pour moi Oui, c'est ça, limite, moi ce que je pense, c'est s'approprier. s'acheter un bien, enfin moi ce qui pourrait m'intéresser, s'acheter un bien à la montagne, éventuellement le louer, et puis dans 6 ou 9 ans, bah, limite le garder Mais en tant que résidence secondaire. nous disons ça à nos clients. Aujourd'hui, on doit jouer de notre impôt. Quand à la base on est locataire et qu'on J'adore en ce a- terme, parce que jouer de notre impôt, Mais- on a souvent l'impression d'être puni par nos impôts. Et ben moi je joue de mes impôts et j'essaye de jouer tous ensemble de nos impôts. Tu es propriétaire, Franck, Locataire, locataire. Tu aimerais être propriétaire. oui. Pourquoi? Bah, je dors plus cool. Tu dors J'ai pas beaucoup. payé le loyer à payer. Et bien voilà. Donc si le montant de ton loyer, on te disait pour la même surface demain, tu devenais propriétaire. Tu donnerais tes loyers dans une maison. Ouais, mais tu vois, là je travaille à Station F, j'ai besoin de trouver un logement en Ile-de-France. Je peux pas aller vivre à la montagne et venir tous les jours en train. Bien sûr. Mais imagine demain, ton loyer, encore une fois, tu le mets dans ta propriété. Tous les propriétaires ont été locataires un jour et tous les locataires aspirent à être propriétaires. Le nerf de la guerre est de ne pas mettre un loyer, l'expression par les fenêtres, enfin sortir un Jeter l'argent par la fenêtre. Voilà, je suis très mauvaise dans les expressions. Mais je suis meilleure en Je fiscalité. t'ai compris. Mais les impôts, c'est pareil. Plutôt que de donner aux impôts Ouais. à perte, mettez-les dans un appartement. D'accord. Aujourd'hui, tu es locataire à Paris parce que tu aimes travailler à Station F. Oui. Bon, tu paies néanmoins de l'impôt. Mets-le dans un appartement à la montagne, peut-être que dans 20 ans, tu voudras y habiter à la montagne. J'espère. Ouais, ouais. Donc
C'est ton sûr. impôt peut t'aider à t'investir pour demain. D'accord. L'erreur à ne pas faire est à ne pas penser à demain. C'est pas parce que vous signez une Pinel aujourd'hui qu'il faut oublier le devenir de cette Pinel demain. Ok. Eh ben, je te remercie pour ces conseils. Et comment on peut faire pour te contacter? Tu m'as dit qu'il y avait des réunions d'information que tu fais régulièrement avec des experts. Alors oui, vous pouvez nous retrouver sur les sites internet. Bah, je mettrai le lien de toute façon en bas. Voilà. On mettra le lien en bas pour que vous puissiez directement s'inscrire aux réunions d'information. moi, qu'il n'y ait mais- pas de. Non, excuse-moi, je suis à le jeu de lumière, il y a des ombres. Excuse-moi. Non, mes équipes ou moi-même, nous faisons régulièrement des réunions d'information D'accord. où des experts, parce que encore une fois, la réunion des expertises fait justement le côté sur-mesure d'une solution, puisqu'il n'y a pas que la réduction d'impôts, il y a la banque, il y a l'expertise comptable pour les dirigeants d'entreprise, D'accord. il y a l'architecture d'acquisition lorsque un couple avec des enfants de lits séparés, ça parle à tout le monde aujourd'hui. Et ces fameuses réunions d'information, je mettrai le fameux lien en bas pour que les gens Oui. s'inscrivent. C'est payant, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. D'accord. J'ai peine encore une fois à devoir propager la bonne parole qui est écrite par Sur les, les- par les lois. Sur les tables de Sur les 10 les commandements. tables des impôts. C'est l'étape des impôts, c'est ça. Non, mais c'est un devoir public. Donc de ce fait, ce sont des réunions gratuites. D'accord. Euh, Et je peux venir, je peux poser mes questions. Alors, il faut s'inscrire parce que Ah, bon, c'est faut ça. quand même qu'on Ouais. gère un petit peu l'intendance et les d'accord. sécurités aujourd'hui, etc. Mais on fait des réunions, voilà, maximum 30-40 personnes pour pouvoir répondre à tout à chacun à des questions par la suite qui sont personnelles, parce qu'on est quand même sur un métier qui relate de la confidentialité. Et pour pouvoir essayer de répondre à tout le monde et grandir ensemble de richesses d'informations. Voilà, des réunions de 30 à 50 personnes D'accord. sur des grands pôles, Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux. D'accord. Avec notaire, expert comptable, encore une fois, banquier, promoteur, une confrérie au service du client. Bon, et ben merci pour ces informations. Je t'en prie. Bonne journée. Merci. Ciao. Ciao.